Monsieur le préfet, monsieur l'archevêque de Strasbourg, monsieur le maire de Strasbourg, monsieur le président du conseil régional, mesdames, messieurs les parlementaires, mesdames, messieurs, je tiens d'abord à remercier la vie pour cette invitation qui me permet de contribuer à ma manière aux États généraux du christianisme et qui m'offre, et c'est très précieux dans les circonstances particulières que traverse notre pays, l'occasion de m'exprimer pour la deuxième fois, en 2 semaines, dans l'enceinte même d'une cathédrale sur des sujets essentiels, c'est-à-dire sur la question des valeurs. Le 20 septembre dernier, le diocèse de Créteil m'a fait l'honneur et l'amitié de me convier à la dédicace de sa cathédrale, la première du XXIe siècle dans notre pays. J'ai éprouvé la sérénité de ce lieu, j'ai admiré la beauté de sa voûte contemporaine se dressant dans le beau ciel d'Île-de-France. J'ai senti ce jour-là notre assemblée, où se mélangeaient pourtant les clercs, les laïcs, les croyants de toutes les confessions, mais aussi les incroyants, saisis tous par une authentique émotion à l'idée que notre pays était encore capable d'édifier de tels monuments, signes visibles de l'invisible, et de prolonger ainsi le fil d'une histoire vieille d'1 millénaire. Me voici donc placé aujourd'hui à l'autre extrémité de cette histoire, au sein de cet édifice majestueux et grandiose, qui incarne depuis 1000 ans le destin tourmenté de l'Alsace, de la France, de l'Europe, leurs prouesses, mais aussi leurs épreuves. Aucun Français ne peut contempler sa flèche sans se souvenir du beau serment de Koufra que Leclerc fit prêter aux soldats de l'armée d'Afrique, ni de la proclamation aux habitants de Strasbourg qu'il adressa au lendemain de la libération de cette ville, le 23 novembre 1944. Je cite : « Pendant la lutte gigantesque de 4 années, menée derrière le général de Gaulle, la flèche de notre cathédrale est demeurée notre obsession. » Pourtant, ce lieu par excellence de notre mémoire nationale porte aussi la marque d'autres histoires et la trace d'autres rites. C'est ici que l'empereur Frédéric Barberousse reçut en 1187 les légats de Grégoire VIII, chargés de recruter les croisés. Mais c'est ici aussi, dans cette cathédrale, que Goethe eut la révélation de ce qui constituait à ses yeux, de la façon la plus caractéristique, le génie de l'art sacré. Église mère des catholiques d'Alsace, cette cathédrale devint une église luthérienne sous la Réforme pendant près d'1 siècle et fut même temple de la déesse Raison sous la Révolution française. Durant l'annexion nazie, elle fut désaffectée pour devenir le panthéon de divinités germaniques. Elle est désormais l'incarnation de la réconciliation franco-allemande et je sais à quel point ça tient à cœur de tous les élus et de tous les représentants des cultes ici présents, avec le fameux vitrail de la paix qui orne l'abside et fut offert par le Conseil de l'Europe en 1956. Il est donc impossible, et je le ressens à l'instant où je vous parle, de s'exprimer en ce lieu sans ressentir au plus profond de soi-même une grande et vive émotion, et sans percevoir en ces lieux le souffle de l'histoire. Une telle disposition d'esprit n'est d'ailleurs pas mauvaise, dès lors que nous nous attachons, comme vous m'y invitez, à mesurer nos responsabilités collectives face aux enjeux du moment. Et il me semble du reste que le thème du vivre ensemble, que vous avez placé au cœur de vos réflexions et qui est d'une actualité brûlante, constitue dans la période troublée que connaît notre pays une interrogation
mais aussi un défi qui s'adresse aussi bien aux églises qu'aux responsables politiques. Année après année, vous réfléchissez à la juste place des chrétiens dans la société et à leur engagement dans le monde d'aujourd'hui. Permettez-moi de commencer par vous dire à mon tour, du fond du cœur, que je crois que les chrétiens ont en effet un rôle essentiel à jouer, aux côtés des croyants des autres confessions, dans le traitement des maux que connaît notre société anxieuse, éreintée par le chômage, inquiète des mutations du monde qui l'entoure et surtout profondément en quête de sens. À mes yeux, les valeurs que défendent les chrétiens contribuent tout particulièrement à la cohésion sociale, car elles rejoignent celles du pacte républicain. Cette proximité spirituelle entre la République et l'Église, paradoxale au premier abord, avait été parfaitement soulignée, et vous vous en souvenez, par le pape Jean-Paul II dans sa célèbre homélie au Bourget en 1980. Je le cite. « On sait que la place que l'idée de liberté, d'égalité et de fraternité tient dans votre culture, dans votre histoire. Au fond, observait Jean-Paul II, ce sont là des idées chrétiennes. Je le dis tout en ayant bien conscience que ceux qui ont formulé ainsi les premiers cet idéal ne se référaient pas à l'alliance de l'homme avec la sagesse éternelle. Mais, ajoutait le pape Jean-Paul II, il voulait agir pour l'homme. Certes, notre histoire contemporaine, tout au long notamment du XIXe siècle, a pu témoigner des difficultés éprouvées par les catholiques français à embrasser sans réserve l'héritage révolutionnaire. Tant les séquelles de la constitution civile du clergé et le souvenir des années qui ont suivi restèrent longtemps vivaces. La République elle-même ne fit pas toujours preuve de tolérance à l'égard d'une Église perçue comme une redoutable adversaire plutôt que comme une source d'inspiration dans la recherche du bien public. L'histoire politique ne doit pas cependant nous dissimuler la réalité de certains liens. Certes, notre devise républicaine s'adresse à ceux qui croient au ciel comme à ceux qui n'y croient pas. Pour autant, comme le relevait Jean-Paul II dans notre devise nationale, liberté, égalité, fraternité, rejoint à bien des égards le message évangélique. Pour prendre le premier membre de notre devise nationale, il est bon de rappeler que sous la Révolution française, on pouvait lire à Strasbourg, sur le pont qui enjambe le Rhin, « Ici commence le pays de la liberté ». Or, la grande tradition chrétienne, avec saint Thomas d'Aquin notamment, avait décliné l'idée de la liberté des enfants de Dieu, de l'émancipation des tyrannies, de la primauté de la loi d'amour du Christ sur les pesanteurs passées. Des figures telles que celle du pasteur Dietrich Bonhoeffer ont magnifiquement témoigné de cet amour chrétien de la liberté, acceptant de subir le martyre plutôt que d'abdiquer face à la barbarie nazie. De même, quand saint Paul écrit aux Galates, je le cite, « Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni homme libre, il n'y a plus l'homme et la femme, car tous vous ne faites plus qu'un. » Comment ne pas y voir la racine première de l'égalité républicaine de tous devant la loi? Quant à la fraternité républicaine, elle est l'expression politique de la grande question biblique « Qu'as-tu fait de ton frère ?» Cette fraternité, les chrétiens de tous les âges ne la vivent pas de façon abstraite. Ils constituent une communauté au service de leur prochain. Leur action, celle des églises et des associations qu'elles inspirent, est animée depuis toujours par le souci de secourir les déshérités. Et je veux rendre ici un hommage sincère à l'action qu'ils mènent au service des sans-abri, à l'aide spirituelle et matérielle qu'ils apportent aux handicapés, aux malades, aux personnes âgées remisées
aux périphéries de nos sociétés. Et s'il revient avant tout à l'État de lutter contre la misère, il faut reconnaître que les chrétiens s'emploient au quotidien à prendre leur part de cette mission. Je pense également, bien entendu, à l'engagement qu'ont manifesté catholiques et protestants dans l'accueil des migrants depuis plusieurs mois. Ils se sont situés dans la tradition du christianisme social, défenseur des plus pauvres et des plus faibles, et ont répondu aux exhortations du pape François, appelant l'Église et les chrétiens à se rapprocher des périphéries existentielles. Faire vivre les valeurs républicaines, qui sont largement celles de l'Évangile, constitue pour moi l'une des clés de ce renouveau que vous appelez de vos vœux. Même si elle est marquée par la sécularisation, comme tous les pays occidentaux, même si elle accueillit sur son sol les croyants de toute confession qui contribuent eux aussi grandement à sa richesse culturelle, la France est historiquement un pays de tradition chrétienne. Comment donc les Français pourraient-ils faire société en négligeant cet engagement des chrétiens? Réciproquement, comment les chrétiens français pourraient-ils vivre leur engagement sans être conscients et fiers de défendre également les valeurs de la République? Je n'ignore pas, mesdames, messieurs, qu'en tenant de tels propos, je m'expose à certaines critiques, celles notamment de ceux qui estiment que la laïcité consiste pour l'État et ses représentants à ignorer l'existence du fait religieux, à redouter ses effets, ou même à restreindre son expression dans l'espace public. Telle n'est pas ma conception. Et telle n'était pas non plus la conception des inspirateurs de la loi de 1905. Je pense à Aristide Briand, à Jean Jaurès, qui désiraient ardemment que la loi séparant l'Église de l'État fût une loi d'apaisement. Et à leur suite, je suis convaincu que la laïcité est avant tout un principe juridique de neutralité religieuse qui s'impose à l'État et à ses représentants. Ce principe a ainsi pour finalité de garantir à chacun le droit de croire ou de ne pas croire, ainsi que pour le croyant, le droit d'exercer son culte dans des conditions dignes et paisibles. La laïcité, comme l'a très bien dit Émile Poula, c'est une société qui donne sa place à tous. Je suis donc également convaincu que l'État n'a pas érigé la laïcité en hostilité contre les religions. Pour ne citer que quelques exemples récents, je suis préoccupé par l'attitude de certains élus qui s'efforcent d'empêcher l'ouverture des lieux de culte lorsque la religion que l'on y professe n'est pas de leur goût, et qui multiplient les manœuvres dilatoires pour faire obstacle à l'exercice d'un droit protégé par la Constitution et qui est consubstantiel à la laïcité. Je veux parler de la liberté de culte. Je n'ai pas non plus de bienveillance pour les élus qui invoquent la laïcité pour pénaliser certains Français en raison de leur religion, qui voudraient interdire à des femmes portant un simple foulard l'accès à des plages publiques, ou à des enfants de pouvoir bénéficier de menus de substitution dans les cantines scolaires. Enfin, je me suis bien entendu indigné lorsque le principe de laïcité a été invoqué de façon inepte pour interdire une campagne faisant la publicité d'un concert au profit des chrétiens d'Orient en danger. Je ne vous surprendrai donc pas en vous disant que la laïcité républicaine, telle qu'elle figure dans nos textes, telle qu'elle est déclinée concrètement par nos juridictions, n'est pas éloignée, à mes yeux, de la définition qu'en donnait Jean-Paul II en parlant de la France. La laïcité, disait-il, laisse à chaque institution, dans la sphère qui est la sienne, la place qui lui revient, dans un dialogue, disait-il, loyal, en vue d'une collaboration fructueuse pour le service de tous les hommes. Une séparation bien comprise entre l'Église et l'État conduit au respect de la vie religieuse et de ses symboles les plus profonds et à une juste considération de la démarche et de la pensée religieuse. La laïcité n'interdit ni le dialogue, ni le respect mutuel entre l'État et les responsables des cultes. Et je suis personnellement très attaché à ce dialogue, dont la forme la plus simple réside
dans les visites qu'un ministre de la République peut rendre aux fidèles des diverses confessions, notamment dans les moments de fête ou dans les moments de recueillement. C'est ainsi que je me suis rendu la semaine dernière à la synagogue à l'occasion de Yom Kippour, le lendemain à la mosquée de Cherbourg pour la fête de l'Aïd el-Kébir, tout comme j'ai pu assister à l'office protestant qui est célébré chaque année sous les châtaigniers lors de l'Assemblée du désert à Mialet dans le Gard et à la messe de Noël de la paroisse syro-chaldéenne de Saint-Thomas-l'Apôtre à Sarcelles, au moment où notre pays exprimait sa solidarité à l'égard des chrétiens d'Irak, victimes de terribles persécutions. L'évocation des Camisards, qui fait aujourd'hui écho à d'autres persécutions, nous rappelle que le combat pour la liberté de conscience et la liberté religieuse doit être mené de façon ferme, déterminée et inlassable. Naturellement, ce dialogue peut aussi prendre des formes plus institutionnelles. Une instance de dialogue très utile existe ainsi entre l'État et l'Église de France depuis 2000. Et j'ai souhaité plus récemment créer sous une forme différente un forum d'échange régulier avec l'islam de France. Ces rencontres sont l'occasion d'examiner les problèmes très concrets que peut poser aujourd'hui l'exercice du culte dans le cadre de la laïcité, mais aussi d'échanger sur des sujets philosophiques ou sociaux. Et chacun, j'en suis convaincu, en retire le plus grand bénéfice. De façon plus exceptionnelle, à l'été 2014, le président de la République a réuni la conférence des responsables des cultes de France, qui réunit les églises chrétiennes, mais aussi les cultes israélites, musulmans et bouddhistes, à la suite des graves incidents antisémites qui avaient marqué certaines manifestations pour examiner avec eux les moyens de faire cesser l'expression de cette insupportable haine. Plus récemment, j'ai moi-même invité les responsables des cultes à me retrouver place Beauvau pour évoquer la crise migratoire que connaît notre pays, ainsi que d'autres pays d'Europe, et pour répondre au mieux aux généreuses propositions d'accueil des réfugiés émanant des fidèles, des différentes confessions et de leur organisation caritative. Il me semble que la conscience de la dureté des temps, à laquelle nous ont rappelé avec fracas les attentats du mois de janvier, donne un prix tout particulier à ce dialogue. Dans le malheur qui l'a frappé en janvier, notre pays a vécu un moment exceptionnel d'union nationale et de fraternité. Toutes les forces spirituelles et morales se sont mobilisées. De nombreux responsables religieux ont su trouver les mots justes et exprimer en notre nom les sentiments mêlés de compassion, de résolution, de cohésion que nous avons tous ressentis alors. Les terroristes qui nous menacent ont la volonté obstinée de susciter en Europe la guerre des religions, à la mesure de celle-ci qu'ils livrent avec une cruauté inouïe au Proche-Orient. Il est donc essentiel que les églises puissent, dans cette circonstance, faire entendre avec force leur message de tolérance et de paix. Elles ont l'autorité morale nécessaire pour dénoncer simultanément les crimes de Daesh et les tentatives odieuses qui sont à l'œuvre pour faire porter le soupçon sur nos compatriotes musulmans. Leurs voix doivent porter, car leur voix apporte la preuve que le combat que nous livrons n'est pas une guerre entre les civilisations, mais le combat de toutes les civilisations, autrement dit le combat de la civilisation humaine contre la barbarie. Beau combat, grand combat, noble combat qui engage l'humanité tout entière dans le temps long de son histoire. Et je ne vous cacherai pas que l'état de notre société, y compris dans la relation qu'elle entretient avec la religion, m'inspire de nombreux sujets d'interrogation et d'inquiétude. Et je suis convaincu que vous toutes et vous toutes, qui êtes profondément humanistes, ces inquiétudes, vous les partagez sans aucun doute. C'est pourquoi je suis mobilisé, bien évidemment, lorsque je vois de jeunes Français de toutes conditions, de toutes origines,
élevés parfois dans les écoles de la République, se laisser séduire par l'idéologie barbare et mortifère de Daesh et s'engager en Syrie, en Irak, dans un combat sans issue, mené au nom d'une conception dévoyée de la religion. Je suis mobilisé également lorsque d'autres jeunes Français choisissent de s'exclure délibérément de la société pour pratiquer leur religion dans des conditions telles qu'elles les amènent à rejeter les valeurs de la République. La tolérance profonde à l'égard des conventions d'autrui, l'égalité homme-femme, le respect des lois et de la justice. Voilà ce qui doit nous servir de boussole. Et je suis vigilant et déterminé lorsque des prédicateurs enseignent à de jeunes enfants la détestation de la musique, de la culture, comme s'il y avait une incompatibilité de fait entre l'élévation spirituelle et l'élévation que permettent toutes les formes d'expression humaine à travers les arts et à travers la culture. Je suis également, soyez-en sûrs, résolument engagé lorsque je constate les ravages nés de l'intolérance, du racisme, de l'antisémitisme et de la haine de l'autre. Depuis que j'ai pris mes fonctions, j'ai été frappé par la progression très forte et continue depuis plusieurs années des actes visant les lieux de culte et parfois les fidèles de toute confession. Le nombre des actes antisémites a ainsi doublé en France au cours de l'année 2014 et représente plus de la moitié des actes de haine raciale ou religieuse constatés. Les actes anti-musulmans ont connu une poussée sans précédent au mois de janvier dernier et demeurent à un niveau encore aujourd'hui tristement élevé. 50 actions ont visé des mosquées depuis lors, parfois de façon extrêmement violente. La mosquée d'Auch a ainsi été détruite par un incendie d'origine criminelle, et cela n'est pas supportable. Et cette violence, bien entendu, n'épargne pas le christianisme, ni les lieux de culte chrétiens. La grande majorité des dégradations commises contre des édifices religieux concernent des églises et des cimetières chrétiens, ne serait-ce que parce que notre histoire fait qu'ils sont en France les plus nombreux. Mais au-delà de ces faits tristement récurrents, il y a, mesdames et messieurs, une haine qui monte, de nature différente. Le projet d'attentat qui a été déjoué à Villejuif il y a peu visait précisément des églises, démontrant que celles-ci pouvaient aussi être la cible de Daesh en Europe, et non pas seulement en Syrie et en Irak. Face à ces tensions, face à ces menaces, nous agissons chaque jour par une mobilisation exceptionnelle de l'État et de ses forces de sécurité. Vous savez que le gouvernement fait protéger depuis le mois de janvier des milliers de mosquées, de synagogues, d'églises, ainsi que des écoles confessionnelles et des centres communautaires. Des crédits ont été programmés afin de financer des équipements de sécurité pour ces sites sensibles de toute confession. C'est également pourquoi le gouvernement a lancé un plan triennal doté de 100 millions d'euros afin de lutter contre le racisme et l'antisémitisme. Et j'ai pour ma part donné une instruction très ferme au préfet de saisir systématiquement les procureurs de la République de tous les actes racistes, antisémites, anti-musulmans, anti-chrétiens dont ils auraient connaissance. Jamais, jamais, la République n'acceptera que l'on puisse s'attaquer aux citoyens de ce pays en raison de leurs origines, de leur religion ou de leurs croyances. Jamais. Parce que si elle acceptait cela, la République ne serait plus la République. Mais comment, mesdames et messieurs, réagir lorsque les tensions naissent des propos et des attitudes de ceux-là même qui devraient veiller à faire prévaloir la concorde et l'unité des citoyens? Certes, notre pays qui aime les divisions, les tensions, les conflits, les antagonismes a connu par le passé des périodes difficiles autour de la question religieuse. Et sans remonter aux guerres de religion, la séparation de l'Église et de l'État, la question des inventaires en particulier, a pu engendrer en France des désordres. Pourtant, face aux drames qui ont accompagné cette période, Clémenceau,
qui exerça mes fonctions, disait sagement: nous trouvons que la question de savoir si l'on comptera ou on ne comptera pas les chandeliers dans une église ne vaut pas la mort d'un homme. Je suis donc inquiet lorsque je constate que certains responsables politiques, ou d'autres, qui portent une parole publique et qui devraient avoir pour première ambition d'apaiser les tensions qui minent notre société, choisissent au contraire de les attiser par des propos hâtifs, haineux ou simplement stupides, qui blessent tel ou tel groupe de nos concitoyens. Je suis inquiet lorsque des maires déclarent qu'ils n'accueilleront des réfugiés dans leur commune qu'après avoir fait le tri parmi eux, selon qu'ils pratiquent une bonne ou une mauvaise religion, ce qui est le contraire du message que vous portez toutes et toutes, et la religion chrétienne depuis des siècles et des siècles. Je suis inquiet lorsque les pratiques du discours politique font que l'approximation l'emporte sur l'observation lucide des faits, l'amalgame sur le discernement, l'arrogance sur le respect que l'on doit aux opinions d'un adversaire. Et je suis inquiet lorsque j'observe qu'Internet, ce magnifique outil d'échange et de diffusion de la connaissance, sert également à l'expression sans limite des haines, des rumeurs sans fondement, des propagandes outrancières, des prédications mortifères, des agressions et des insultes lâchement anonymes. Oui, je suis inquiet, enfin, lorsque je vois délaisser cette valeur cardinale qu'est le respect. Dans cette cathédrale, qui est l'un des cœurs vivants de l'âme alsacienne, je ne veux pourtant pas poursuivre mon propos sans vous dire qu'il est également des raisons d'espérer et de croire sincèrement à ce renouveau que vous appelez de vos vœux. Cette cathédrale est en effet un lieu propice à l'espoir. En raison de son histoire, elle est un symbole extrêmement fort de paix et de fraternité. Une leçon silencieuse et vivante pour tous. Elle nous montre que la tolérance et la concorde finissent par prévaloir sur la barbarie et sur la folie des hommes. La fraternité est ainsi un mot qui prend tout son sens. Et le modèle alsacien montre que la fraternité passe par le dialogue. La République laïque, si elle n'a pas à connaître des débats théologiques entre les croyants, s'intéresse au dialogue interreligieux en tant qu'il favorise la concorde et la paix civile. L'Alsace en est un terreau fécond. On sait l'ardeur déployée par les évêques alsaciens qui furent des acteurs engagés et décisifs du Concile de Vatican II, dont on célèbre le 50e anniversaire cette année. Monseigneur Jean-Julien Weber, Monseigneur Léon Arthur Elchinger ont beaucoup œuvré au rapprochement œcuménique avec les protestants, au dialogue judéo-chrétien. Je sais ici la qualité du dialogue entre responsables juifs et musulmans. Et je souhaite qu'il puisse gagner tout le territoire. Mais la fraternité peut naturellement prendre d'autres formes. Et sans céder à aucune forme d'irénisme, je crois qu'il y a dans ce pays une richesse humaine qui ne demande qu'à s'employer et que chaque moment de crise vient révéler. Les moments les plus sombres de l'année écoulée ont ainsi été pour moi simultanément des occasions de découvrir de magnifiques figures de la fraternité, des femmes, des hommes qui se sont signalés, distingués par leur héroïsme tranquille, leur sens du devoir, leur générosité et leur dévouement à autrui. Comment ne pas mentionner en ces lieux et devant vous les noms de Franck Brinsolaro, Ahmed Merabé, Clarissa Jean-Philippe, 3 policiers, tombés victimes du devoir les 7 et 8 janvier sous les balles des terroristes. Un descendant d'immigrés italiens, mort les armes à la main en tentant de protéger les journalistes de Charlie Hebdo qui étaient devenus ses amis. Un policier franco-algérien dont toute l'ambition avait été de rejoindre la police nationale pour assurer la protection de ses concitoyens et qui est mort en tentant seul, d'empêcher la fuite des tueurs. Une policière municipale, stagiaire, venue des Antilles pour effectuer sa formation en région parisienne,
qui aspiraient elles aussi à aider les autres, froidement abattues. Ils étaient ces policiers, par la diversité de leurs origines, par leur histoire singulière, et par le fait qu'ils portaient tous l'uniforme et incarnaient l'état de droit, la République, l'ordre républicain, le visage beau et fort de la France. Comment ne pas évoquer également le nom de Lassana Bati, employé malien du magasin Hyper Cacher, qui a réussi le 9 janvier à faire échapper aux terroristes qui les avaient pris en otage une partie des clients menacés. Interrogé par les journalistes qui s'étonnaient parfois un peu naïvement de la présence d'un employé musulman au sein d'un magasin Cacher, c'est à la fraternité humaine qu'il en a appelé pour expliquer son geste spontané. Je le cite, « On est des frères. Ce n'est pas une question de juifs, de chrétiens, de musulmans. Il fallait qu'on cède pour sortir de cette crise. » Et comment ne pas citer son ami et collègue de travail, Johan Cohen, mort à 20 ans, pour s'être comporté en héros ce jour-là, abattu par un terroriste barbare au moment où il tentait de s'emparer de l'arme du tueur. Parmi les raisons d'espérer, il y a donc la présence parmi nous de ces héros modestes, révélés par des circonstances exceptionnelles ou par le choix d'une profession où l'on accepte d'exposer sa vie au service de la collectivité pour sauver celle des autres. Comme ministre de l'Intérieur, je ne peux pas m'empêcher d'évoquer en ces lieux la grandeur et l'honneur de ces militaires, de ces policiers, de ces gendarmes, de ces sapeurs-pompiers que je fréquente au quotidien et auprès desquels, dans les épreuves, je puise ma force. Mais il y a aussi de façon quotidienne les manifestations de générosité et de civisme qui sont le fait de tant de nos concitoyens anonymes. Il y a par exemple les offres spontanées d'hébergement que reçoivent les mairies et les préfectures de la part de Français qui sont pris de compassion face au drame des migrants qui cherchent l'asile sur notre sol et qui veulent contribuer à leur porter secours. Il y a les centaines de communes qui se sont portées volontaires pour les accueillir et que je réunis à Paris voici 2 semaines. Il y a tout le réseau des associations d'inspiration religieuse aussi bien que laïque qui se mobilisent pour des raisons humanitaires face à l'urgence. Au nombre des raisons de croire à la vitalité de notre société, je compterai également le grand nombre des étrangers vivant parmi nous qui souhaitent chaque année rejoindre la communauté nationale par la naturalisation ou par le mariage. Ils étaient 77 000 l'an passé. Car la citoyenneté française est ouverte à tous ceux qui ont la volonté de la rejoindre, qui partagent ses valeurs et qui vivent selon ses règles. Selon cette belle conception, comme l'a dit le général de Gaulle, qu'est français quiconque souhaite que la France continue. Être français, ce n'est donc pas forcément naître en France, ce n'est pas professer une religion plutôt qu'une autre, ce n'est pas avoir le français pour langue maternelle, ce n'est pas avoir la peau d'une certaine couleur, c'est adhérer à des valeurs, à une histoire, à un projet, à un récit commun. Mais vous le savez mieux que personne, ici à Strasbourg, dans cette ville et dans cette région, dont les habitants furent autrefois séparés de force de la France, au nom d'une conception racialiste de la communauté. Et je pense, en ces lieux, compte tenu de cette histoire et compte tenu du message qui vous porte, que vous avez là au plus profond de vous-même et qui forge un humanisme auquel le pays est très attaché. Je pense à Renan, qui disait la chose suivante avec des mots précis et choisis. En dehors des caractères anthropologiques, il y a la raison, la justice, le vrai, le beau, qui sont les mêmes pour tous. Parvenu au terme de ce propos, vous aurez compris quelle réflexion m'inspire l'état de notre pays. La France n'est pas à mes yeux ce pays fatigué, divisé, désorienté, tournant le dos à son passé, dont trop de commentateurs nous décrivent paresseusement, ouvrage après ouvrage, le déclin. Non, la France n'est pas cela. Et au mois de janvier dernier, la réponse qu'a apportée la société française, lorsqu'on a voulu la faire tomber sans prendre à ses valeurs,
la réponse qu'elle a apportée face au défi terrorisme et la résolution qu'elle a mise à défendre ses libertés menacées n'ont pas seulement démontré la vitalité dont nous sommes capables, elles ont forcé l'admiration du monde entier, en faisant apparaître la France que nous aimons telle qu'en elle-même, forte de ses valeurs universelles, debout, toujours debout, lorsque l'on cherche à s'en prendre à ce qu'elle est par essence et rassemblée par-delà ce qui peut distinguer ceux qui la composent, avec une force irrépressible, la force du temps long de l'histoire qui l'a forgée, la force des valeurs issues des multiples courants culturels qui ont contribué à la faire, et la force magnifique qui est notre toit commun, des valeurs de la République, qui nous permettent d'être ce que nous sommes, différents les uns des autres, mais rassemblés autour de ce patrimoine commun qu'est la République, une et indivisible. Je crois donc, mesdames, messieurs, profondément que notre société recèle en son sein des trésors de dynamisme, de générosité, à l'image des héros du quotidien dont j'ai voulu tracer le portrait. Elle est à bien des égards très en avance sur nombre de ceux qui aspirent à diriger son destin, mais qui négligent les exigences de vérité, de rigueur, que les Français sont en droit d'attendre d'eux. Mais notre société a aussi besoin d'apaisement. Elle a besoin de fraternité. Elle a besoin de respect. Elle a besoin surtout aussi de vérité. Elle a besoin qu'on lui fixe une ambition dans laquelle elle sache se reconnaître, parce qu'elle respectera les valeurs qui sont celles de la France depuis des siècles. Un tel projet peut réunir tous les républicains authentiques. Il peut effacer bien des divisions inutiles. Il peut renvoyer loin de nous les mots qui blessent, les insultes qui cherchent à atteindre. Il peut renvoyer loin de nous aussi l'abaissement de la parole politique et de la vie politique plus généralement, que je regrette et à laquelle j'essaie dans les fonctions qui sont les miennes de résister absolument. Et puis, un tel projet peut aussi rejoindre, me semble-t-il, les aspirations des chrétiens et des principales familles spirituelles de notre pays, également engagées, je le sais, et c'est aussi pour ça que je suis là, avec bonheur et sincérité, engagées dans la construction du bien commun. Paul VI ne proclamait-il pas à l'issue du Concile, dont nous célébrons le 50e anniversaire, « Nous aussi, nous plus que quiconque, nous avons le culte de l'homme ». Je souhaite que ce culte, qui forge l'humanisme et qui nous rassemble par-delà ce qui nous différencie, soit notre boussole, qu'il soit notre inspiration et qu'il nous permette de donner au vivre ensemble une forme de bonheur, de légèreté, mais aussi de profondeur, dont notre pays a grandement besoin, c'est-à-dire qu'il contribue à donner du sens. Je vous remercie.